Là, j'ai mis une petite vidéo qui va parler du minage. Donc là, on rentre sur la partie technique du fonctionnement de Bitcoin. Lorsque le Bitcoin était créé pour la première fois en 2009, le minage de crypto-monnaies était extrêmement rentable. À l'époque, un mineur recevait 50 BTC pour résoudre un problème cryptographique, ce qui valait environ 6 000 $. Les ressources requises pour le minage de crypto-monnaies étaient minimes, donc pour les mineurs, la plus grande partie de la récompense était un pur profit. Au fil du temps, toutefois, la récompense du minage de Bitcoin a diminué pour éviter le phénomène d'inflation, et actuellement, la récompense est de 6,25 BTC. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin a augmenté, donc 6,25 BTC valent actuellement plus de 300 000 $. Mais aussi, le coût de minage de Bitcoin a énormément augmenté car la concurrence s'est accrue. Donc aujourd'hui, il est absolument nécessaire de disposer de systèmes performants pour miner. On va reparler du minage. Juste avant ça, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que ça parle. Qui détient des bitcoins dans le monde? Donc on voit que la plus grande partie des détenteurs de bitcoin, ce sont des individus. Donc ça témoigne de la décentralisation du protocole. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont assez importantes. Je vais commencer par le créateur. Satoshi Nakamoto, donc le créateur, il a une adresse. Il faut savoir que dans la blockchain, tout est visible. Donc on peut voir son adresse qui est immobile depuis 2009, où il a 800 000 bitcoins. Ils n'ont pas bougé une seule fois depuis 2009. Donc là encore, par rapport au mythe de l'inventeur, il y a plein de choses, des spéculations, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est important à savoir. Pour moi, quand je fais la liste des choses négatives sur Bitcoin, pour moi, c'est une chose négative. Pour certains bitcoiners, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Une très très grosse partie, là c'est très important, perdue. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de service après-vente. On perd ses bitcoins, personne ne peut nous aider. On perd sa phrase de récupération, je vais vous dire ce que c'est plus tard. On perd l'accès à ces bitcoins, personne ne peut vous aider. C'est perdu à jamais. Ouais, il y avait eu un truc il y a quelques années. Ouais. Justement, qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à retrouver leur... Ouais, qui cherchaient dans les bennes. Ouais. Donc ça, c'est assez important. Et alors, ok, cette fortune que personne ne peut retrouver là où? C'est perdu. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, nous, on vit dans un système financier où la monnaie est inflationniste illimitée. Là, quand on perd des bitcoins, ça fait le phénomène inverse. Ça rajoute de la valeur aux bitcoins existants. Donc ça, c'est important. Par exemple, on verra sur la deuxième partie sur la succession. Moi, je vais vous apprendre comment on peut anticiper la succession avec nos bitcoins pour nos clients et pour nous-mêmes. Mais il y a des gens qui sont bitcoiners maximalistes et qui disent non, moi je veux mourir avec mes bitcoins, j'ai pas forcément d'enfants, de famille, etc. Et ça va apporter plus de valeur à ceux qui restent. Donc on est bien d'accord qu'on souscrit des bitcoins pour le compte d'un client, il faut bien qu'on le prenne son code pour les récupérer après. Non. Vous allez voir, moi ma façon de conseiller, c'est que les clients soient le plus autonomes possible. D'accord. 19 millions qui ont été minés, il en reste 2 qui seront minés. Là, on voit la partie qui reste à miner. On verra que le minage, c'est ce qui correspond plus ou moins à la politique de création monétaire de Bitcoin. Elle est encodée, les règles sont fixées. On sait combien de Bitcoin et dans quelle fréquence ils vont être minés, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Et la grosse partie qui me parle le plus, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, et je les mets tous dans la même case, c'est les entreprises, les fonds d'investissement et les gouvernements. Donc on entend souvent dans les médias plein de choses négatives autour de Bitcoin. Ces gens-là, déjà, ils travaillent ensemble, les fonds d'investissement, les grandes entreprises et les gouvernements, et ils détiennent une part non négligeable de Bitcoin. Ça, c'est à noter. Donc le minage, ça correspond au processus de création de nouveaux bitcoins et il permet de sécuriser et de valider les transactions sur le réseau Bitcoin. Comme je vous ai dit, on entend souvent des comparaisons dans le vocabulaire entre l'or et Bitcoin. Le minage, là où l'or c'est vraiment on y va à la pioche entre guillemets, un mineur c'est quelqu'un qui a une pioche, un mineur sur Bitcoin c'est juste ça. C'est un ordinateur spécifique pour faire du calcul, de la puissance de calcul. Ensuite, on a une notion qui est assez importante, c'est la preuve de travail. La preuve de travail, moi j'aime bien parler de valeur travail. Donc là, j'ai vraiment juste essayé d'image, et ça ressemble pas du tout à ça le minage de Bitcoin. Là, ça ressemble plus à du minage d'or, mais juste que ça parle. C'est les ordinateurs qui sont là, ils font
c'est ce qu'ils font, ils travaillent. Donc qu'est-ce qu'ils font exactement les mineurs? Quand les utilisateurs de Bitcoin effectuent des transactions, ils s'achètent, ils vendent des Bitcoins, chaque transaction doit être validée. Une fois qu'elles sont validées, elles sont rassemblées dans un bloc et les mineurs, faut considérer qu'ils sont en compétition constante pour avoir le droit de miner un bloc, de valider un bloc sur la blockchain. Ils se battent pour ça toutes les 10 minutes. Comment ça se passe en pratique? Les ordinateurs génèrent de la puissance de calcul. En fait, ils combattent pour trouver un résultat mathématique. Ils font du calcul. Lorsque un mineur a trouvé le résultat, il a donc le droit de valider ce bloc-là et de l'ajouter à la blockchain. Et il est récompensé financièrement par des bitcoins. Et c'est ça qui fait la création de nouveaux bitcoins. Ce mécanisme, il faut savoir qu'il fonctionne toutes les 10 minutes. Il y a un bloc qui est miné depuis 2009. Sans arrêt, 7 jours sur 7. Et donc, il y a une consommation énergétique. Il y a beaucoup de débats sur est-ce que Bitcoin est vert, etc. Ce qu'il faut comprendre avec le minage de Bitcoin, c'est qu'il y a une incitation économique à miner sur l'énergie la moins chère. Donc, moi j'aime bien parler de la main invisible d'Adam Smith, où en fait, cette économie-là, elle repose sur l'égoïsme des mineurs. Ils le font pas pour sauver la planète ou les pays pauvres, ils le font parce que c'est une industrie. Ils vont chercher l'électricité qui est la moins chère. Donc là, je vous mets une map des coûts d'électricité des mineurs. Je veux dire, rouge c'est plus cher, vert c'est moins cher. Ouais, t'as raison. Allemagne, t'es en négatif. Et en plus, on verra avec les réglementations qui sont en train d'être entrées en vigueur, c'est catastrophique de miner en France ou en Europe. Ah si. En fait, il y a deux choses. Les 40% qui minent sur de l'énergie fossile, charbon, etc. C'est des endroits du monde où ils ont de l'énergie fossile en illimité. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont copains avec le gouvernement, ou c'est carrément le gouvernement. Dans des pays où ils ont du charbon en illimité, ils s'en foutent, ils minent dessus. C'est bête et ils vont essayer de trouver, je pense, dans le futur, des énergies qui leur coûtent moins cher. Théoriquement, c'est bête de faire ça. Mais du coup, l'énergie la moins chère, c'est soit l'excès d'énergie, les barrages hydroélectriques, énormément. Vous verrez que je travaille avec une entreprise qui fait du minage au Paraguay. Donc le Paraguay, à la frontière Paraguay-Argentine, il y a plein d'eau, exactement. C'est le plus grand barrage au monde, il est là-bas. Donc il y a un excès énergétique. Ils peuvent pas... ils ont trop d'énergie en fait. Donc du coup, les mineurs de Bitcoin, les entreprises de minage, elles s'implantent ici. Ils négocient avec les gouvernements. Bon, vous avez de l'excès, dans tous les cas, c'est zéro. Moi, je vous la rachète le moins cher possible et je fais tourner mes mineurs. Ensuite, il y a un truc qui parle bien, je trouve. C'est quand on se demande est-ce que les gouvernements peuvent interdire Bitcoin. Il y a la Chine, en 2020, il me semble. Ils interdisent le minage de Bitcoin sur leur sol, ils interdisent les échanges en Bitcoin, ils interdisent tout. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a plus de 50% des mineurs au monde qui étaient en Chine. C'était énorme. Donc on aurait pu se dire que Bitcoin allait mourir. Ouais. Et pour comprendre vraiment, visualiser cette nouvelle industrie qui est l'industrie du minage, ils ont juste à mettre les ordinateurs que je vous ai montrés tout à l'heure dans des conteneurs, merci, dans des conteneurs comme ça, et ils peuvent facilement se déplacer. C'est la seule industrie au monde où on peut débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Donc ils sont juste partis de la Chine. Et il y en a encore qui sont en Chine, mais bon, voilà. Mais voilà, c'est flexible. En fin de compte, on pourrait dire éventuellement par rapport à ce développement de cette monnaie, ouais. On pourrait très bien dire aussi que demain, le Bitcoin sera l'argent numérique de tous les trafiquants de drogue et d'armes. Non, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on peut suivre les transactions. Ouais. C'est-à-dire que tout est visible. Ouais. Donc, quand on est trafiquant, quand on est un criminel, c'est le pire truc à faire que d'aller utiliser une monnaie qui est visible. Et je vous ai pas montré ça parce que j'avais pas envie de rentrer sur ce sujet-là, mais ça c'est une mauvaise
conception de Bitcoin, il y a à peu près moins de 0,5% des transactions qui sont utilisées par des trafiquants, etc. La monnaie qui est le plus utilisée pour ça, c'est le dollar. C'est un moyen de passer à quelque chose sans se la voix, quoi. Moi, ça c'est plus fait au début que maintenant, je pense. La Bitcoin. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont essayé et ils se sont fait retracer. Dans la structuration de ma future entreprise, j'essaie de me faire des bons contacts un peu de partout. Et en Suisse, la Suisse, c'est un pays qui est extrêmement avenant pour les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Et du coup, j'ai rencontré un détective privé de crypto-monnaies. Et lui, il se régale quand il a des criminels, des gens qui utilisent Bitcoin, qui essaient de voler les gens avec les crypto-monnaies, etc. Lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'on appelle ça démixer. C'est-à-dire qu'il retrace les fonds. Alors ça, les gens, ils connaissent pas trop. C'est exceptionnel. Si vous avez des clients qui ont perdu des fonds, etc., vous me les envoyez. Et lui, il retrouve. Okay. Bon, tu parleras plus tard des plateformes sur lesquelles vous échangez les bitcoins ou... Ouais, un tout petit peu à la fin, sur la deuxième partie.